On s'est tous déjà retrouvés à un carrefour, le cul entre deux chaises, à se demander quelle putain de direction prendre dans sa carrière. Hein? Est-ce que je lance ma propre boîte ou est-ce que je rachète un truc qui tourne déjà? Est-ce que je suis ma passion, quitte à bouffer des cailloux, ou je cours après le pognon? Et puis, est-ce que je reste fidèle à mon poste ou est-ce que je papillonne de job en job? Bon, aujourd'hui, on va disséquer ces questions quasi existentielles, en s'appuyant sur une discussion qui, pour une fois, met vraiment les pieds dans le plat. Voilà, le menu du jour, il est là. 3 questions qui nous hantent tous à un moment ou un autre. On va essayer de voir si on est plutôt du genre à se lancer dans le vide et tout construire de ses propres mains, ou si on préfère débarquer en terrain déjà conquis. On va aussi se demander si on est prêt à bouffer des pâtes tous les jours pour faire un truc qui nous éclate vraiment, ou si on préfère s'emmerder royalement dans un bureau pour un salaire de ministre. Et enfin, on va voir si ce fameux job hopping, c'est le signe d'un esprit curieux et dynamique, ou juste d'un mec qui sait pas ce qu'il veut dans la vie. Accrochez-vous parce que ça risque de secouer un peu. Allez, on attaque direct avec le premier round. La fibre entrepreneuriale qui démange, parfait. Mais la question, c'est de savoir quel genre d'entrepreneur on est. Est-ce qu'on est du genre à partir d'une feuille blanche à galérer comme un chien pour monter son truc de A à Z? Ou est-ce qu'on préfère arriver, poser ses couilles sur la table et dire « Maintenant, c'est moi le patron d'une boîte qui tourne déjà ». En gros, tu es un bâtisseur ou un gestionnaire? C'est ça la vraie, la seule, l'unique question. Alors, d'un côté, on a le chemin de croix de l'innovateur. On part de rien, on bouffe de la vache enragée, on n'a absolument aucune certitude que ça va marcher, mais putain, on est le seul maître à bord. On fait ce qu'on veut, comme on veut. C'est notre bébé. De l'autre, on a la voie royale de l'opérateur. On sort le chéquier, on achète une machine déjà bien huilée, avec des process, une clientèle, mais on doit se plier aux règles du jeu déjà en place. Moins de stress, c'est sûr, mais aussi beaucoup moins de fun créatif. C'est un peu comme choisir entre construire sa propre cabane dans les bois ou acheter un appart meublé chez Ikea. C'est pas la même aventure. Cette phrase, elle résume tout le bordel en fait. Au fond, c'est une question de trip. Est-ce qu'on est un putain d'artiste qui a besoin de créer, de laisser sa marque, même si ça veut dire galérer sa race? Ou est-ce qu'on est plutôt un mécanicien de génie, un mec qui prend un moteur qui tourne déjà très bien et qui le transforme en une bête de course? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, faut arrêter avec ça. C'est juste une question de savoir qui on est vraiment au plus profond de ses entrailles. On enchaîne avec le deuxième grand dilemme, le classique des classiques, le pognon contre le kiff. Est-ce qu'il vaut mieux se faire chier comme un rat mort pour un salaire de PDG ou est-ce qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche en faisant un truc qui nous fait bander tous les matins? C'est la question à 1 million et on va essayer d'y voir un peu plus clair là-dedans. Putain, mais c'est tellement vrai ça. Si on a la chance de se lever le matin avec la banane parce qu'on va faire un truc qu'on aime, alors on a déjà tout gagné, franchement. Même si on est payé au lance-pierre, on a trouvé un trésor que des millions de personnes cherchent toute leur vie sans jamais le trouver. C'est un putain de luxe et il faut en avoir conscience. Alors arrêtons de nous plaindre que le voisin a une plus grosse bagnole et savourons notre putain de bonheur. C'est précieux. 4. Juste un chiffre. Balancé comme ça veut rien dire. Ça pourrait être le nombre de fois où on a eu envie de buter son patron Stessman, mais non. La vérité derrière ce chiffre, elle est bien plus surprenante et elle risque de nous faire revoir pas mal de nos priorités. Et voilà, le pot rose. Le salaire, ce n'est que la 4e roue du carrosse quand on parle de satisfaction au boulot. Bien sûr, attention, il faut pouvoir payer son loyer et se nourrir, on n'est pas des hippies non plus. Mais une fois qu'on a de quoi vivre décemment, ce qui compte vraiment, c'est l'ambiance, qui peut être géniale ou à chier, le sentiment de faire un truc qui a du sens et les connards ou les potes avec qui on passe nos journées. Ça remet un peu les pendules à l'heure sur la course à l'échalote pour avoir la plus grosse fiche de paye du quartier, non? Allez, on passe au sujet qui fâche, un truc qui fait grincer des dents les vieux de la vieille, le fameux job hopping. Alors, est-ce que c'est la preuve qu'on est un mec adaptable, curieux, qui veut apprendre plein de trucs, ou est-ce que c'est juste le signe d'un putain d'instable qui se barre à la moindre contrariété? On va voir ce qu'en pensent les recruteurs, ceux qui lisent nos CV. Voilà, ça c'est la réaction à chaud d'un recruteur qui voit débarquer un CV comme ça. Pour lui, un mec qui change de crèmerie tous les 4 matins, c'est un signal d'alarme gros comme une maison. Il se dit, ce type, c'est un putain de mercenaire, il va se tirer à la première occasion dès qu'on lui proposera 100 balles de plus ailleurs. Et entre nous, il n'a pas forcément tort de penser ça. Regardez-moi ce CV de touriste. Le mec a fait plus d'entreprises en 5 ans que de conquêtes. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'on peut bien apprendre en moins d'1 an dans une boîte? Le temps de trouver où est la machine à café et de connaître le prénom de ses collègues, on est déjà en train de faire ses cartons pour aller voir ailleurs. C'est pas un CV, ça. C'est un carnet de voyage. Ça montre juste qu'on sait pas où on va. Maintenant, essayons un truc. Mettons-nous 2 secondes à la place du patron. Pourquoi est-ce qu'il flippe autant en voyant un CV de job hopper? Ce n'est pas juste une question de principe ou de loyauté à l'ancienne. Non, c'est parce que chaque départ, c'est un putain de trou dans son portefeuille.
Et bim! La voilà, la vérité qui fait mal. Le plus gros risque quand on embauche quelqu'un, ce n'est pas qu'il soit nul ou qu'il fasse des conneries. Non, c'est qu'il se casse. Parce que là, tout le pognon, tout le temps, toute l'énergie qu'on a investi dans sa gueule, eh bien, tout ça, ça part en fumée. Et ça fait bien plus mal au cul qu'un employé qui fait quelques erreurs. Alors, concrètement, ça coûte quoi un mec qui se barre? D'abord, on raque pour le former. Des semaines, parfois des mois. Ensuite, on attend. On attend 1 an, voire plus, pour qu'il soit enfin pleinement productif, qu'il soit rentable. Et si ce connard se tire avant d'avoir atteint ce pic, on a tout perdu. Et le pire, c'est qu'il faut tout recommencer. Passer des annonces, faire des entretiens, remplir de la paperasse. C'est un putain de cercle vicieux qui coûte un bras, et même les deux. Donc, la morale de toute cette histoire, c'est que les boîtes qui cartonnent vraiment, celles qui durent, c'est celles où les gens n'ont aucune envie de se barrer. C'est pas juste une question de mettre un baby-foot dans la salle de pause et des paniers de fruits bio. C'est la base de tout. Si les employés sont heureux, s'ils se sentent respectés et qu'ils ont des perspectives, ils restent, ils bossent bien et la boîte prospère. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Bon, on a bien brassé de la merde, on a posé les vraies questions, mais au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que ce soit pour monter sa boîte, pour trouver le job de ses rêves ou pour construire une carrière qui a de la gueule, il y a un fil rouge qui relie tout. Il faut arrêter de penser comme un putain de poisson rouge et voir plus loin que le bout de son nez. Le secret, c'est la durée, la longévité. Le succès, c'est pas un coup de chance, ce n'est pas un ticket de loto gagnant. C'est un putain de travail de fourmi. C'est se lever tous les matins, même quand on n'a pas envie, et poser une petite brique de plus à son édifice. C'est cette persévérance de marde qui, à la fin, sur le long terme, fait toute la différence entre les gagnants et les losers. Voilà, c'est ça, le putain de message à retenir. Arrêtez de vouloir tout de suite. Que ce soit en restant assez longtemps dans une boîte pour y laisser son empreinte, en choisissant un chemin qui vous rendra heureux sur le long terme ou en construisant sa carrière pas à pas, brique par brique, il faut de l'endurance. La vie pro, c'est pas un 100 mètres, c'est un putain de marathon. Alors, la question finale, la seule qui vaille, c'est celle-là. Est-ce que les décisions prises aujourd'hui sont des rustines pour colmater les fûts du présent ou est-ce que ce sont des fondations solides pour construire l'avenir? La réponse à cette question, c'est elle qui déterminera si une carrière sera une succession de galères ou une putain de réussite. À méditer, au calme, ce soir.